Salut à tous mes amis. Voilà, alors on se retrouve en Estonie, là, à Tallinn. Tu vois, on va faire une petite balade ensemble. Et je vais te parler aujourd'hui d'un sujet. Je vais te parler de l'intellect. Parce que souvent on assimile l'intellect à l'intelligence. Et on a un petit peu du mal à concevoir le fait d'aller au-delà de l'intellect. Alors justement, intellectuellement, quand on fait une phrase comme ça, qu'on dit aller au-delà de l'intellect, ça on le comprend intellectuellement. Mais le vivre vraiment, c'est-à-dire vraiment faire l'expérience d'aller au-delà de l'intellect, eh bien ça c'est encore une autre histoire, quoi. Alors on va parler de tout ça, parce que très souvent, quand j'échange avec des personnes qui ont une dominante particulièrement intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, ont fait des études ou s'intéressent à beaucoup de choses, des multipotentiels, des gens dont on a l'impression que parfois, ils savent tout sur tout, quoi. Des fois, c'est un petit peu effrayant, d'ailleurs. Récemment, j'ai coaché quelqu'un comme ça pendant 2 mois, et c'est vrai qu'il est prodigieux, on peut lui parler de n'importe quoi, et il arrivera toujours à développer la conversation sur un sujet qu'on va lui balancer comme ça, et on a vraiment l'impression qu'il sait tout sur tout, quoi. Et parfois ça suscite beaucoup d'admiration de la part de certaines personnes, mais ce qu'on ignore, c'est que parfois aussi les gens souffrent avec ça, parce qu'ils sont complètement enfermés dans ce mode de fonctionnement, l'intellect. Bon, alors c'est pas très chouette ce que tu vois pour l'instant, mais tu vas voir au fur et à mesure, on va avancer, on va être dans un petit parc, tu vas voir, ce sera sympa. Et là, alors là c'est un espace qui est réservé exprès pour les animaux, en particulier les chiens. Donc les gens peuvent venir et puis laisser leurs chiens gambader tranquillement. Il y a 2 espaces distincts comme ça. Vous voyez, d'ailleurs là il y a un monsieur. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Voilà. Alors, je rencontre souvent des personnes qui me prétendent que tout se résout par l'intellect. Tout doit passer par l'intellect. Et toute solution à un problème passe par l'intellect. Alors, c'est en partie vrai, mais dire ça de manière absolue, c'est assez réducteur. Et ça en devient faux, quoi, finalement. Parce que je voudrais simplement qu'on ait une petite réflexion ensemble, tu vois. Alors bien évidemment, et en particulier ces 100-150 dernières années, on a fait des progrès, et on a accompli des prodiges au niveau technologique, par exemple, des choses insensées. Il y a 100-150 ans d'ici, jamais on aurait imaginé qu'en l'espace de quelques heures, on pouvait voyager en groupe dans une espèce de tube de fer qu'on appelle un avion, puis se retrouver à l'autre bout de la planète, la bouche en cœur, comme si de rien n'était, à tel point qu'aujourd'hui on trouve ça tout à fait normal. Mais on aurait expliqué ça il y a une centaine d'années, c'est pas loin, 100 ans. Mais on aurait dit, il est fou, faut l'enfermer, quoi, c'est inconcevable, quoi. Ok ? Si on avait dit, on va pouvoir ouvrir la poitrine de quelqu'un, lui enlever son cœur, parce que il est mort, mais son cœur fonctionne encore, et on va pouvoir le mettre dans le corps de quelqu'un d'autre qui a besoin d'un nouveau cœur qui fonctionne mieux. Là aussi, on aurait dit, halte fou, quoi. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Et il y a tellement de choses comme ça. On aurait dit qu'on pourrait aujourd'hui communiquer très facilement d'une personne à une autre, chacun étant à un bout du globe comme ça, et se voir directement sur un écran, et puis pouvoir discuter directement comme ça, très facilement, en direct, sur quelque chose qu'on appelle Internet. Bon, c'était juste de la science-fiction. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement de choses comme ça qu'aujourd'hui, on a pu accomplir au niveau technologique. Et tout ça, bien entendu, c'est grâce non seulement à l'imagination des gens, mais aussi à leur intellect. Mais déjà là, on voit que bien sûr l'intellect occupe une part prépondérante dans le fait d'arriver à concrètement réaliser de telles prouesses, de tels prodiges,
Mais on voit déjà que là, en plus, eh ben, il fallait aussi cette capacité d'imagination. Et sans cette capacité d'imagination, l'intellect à lui tout seul n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais c'est vrai que l'intellect est très puissant pour accomplir ces prodiges. Maintenant, je voudrais te poser une question. Alors, tu vois, là, on est dans un petit parc. On va revenir sur notre sujet, hein, mais quand même, je prends le temps de te montrer un petit peu. Il y a un petit parc avec une espèce de lac, là, tu vois. C'est très sympa. Et moi, ça m'arrive de venir ici, et de trottiner, de faire simplement le tour du lac pour dire... entretenir un minimum ma vieille carcasse, quoi, tu vois. Bon, on va continuer à avancer. Et tu as des petites résidences assez sympas comme ça, 3-4 étages, tu vois. Et là j'en profite parce qu'il fait beau, je voulais sortir un peu plus tard, mais j'ai vu que d'ici 1 ou 2 heures, ça pouvait pleuvoir un petit peu, donc j'ai dit je vais sortir tout de suite. Voilà. Donc, oui, bien sûr, avec l'intellect, on arrive à faire tellement de choses. Mais je voudrais te poser une question. Est-ce que tout aussi doués puissions-nous être, nous, êtres humains, pour accomplir tous ces prodiges, est-ce qu'on a réussi finalement à trouver la solution pour faire en sorte que chaque être humain puisse manger et boire à sa faim? Hein? Est-ce qu'on a trouvé la solution pour ça? Non, on ne l'a pas trouvé. Donc si tu veux, il y a une forme d'intelligence qui nous fait défaut. Alors laquelle? Je sais pas, mais notre intellect ne suffit pas, d'accord? On a besoin de développer d'autres qualités que les seules qualités intellectuelles. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que l'intellect nous permet de comprendre, justement, mentalement, intellectuellement, on comprend le concept de l'amour, de la compassion, du partage, de la bienveillance. On en parle tellement aujourd'hui même que c'est presque suspect parfois, et on voit bien que concrètement on est bien loin de tout ça. Parce que quand les guerres arrivent, les conflits arrivent, les troubles arrivent, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Hein. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Donc on parle beaucoup d'amour et de bienveillance, mais on en est assez loin, et justement il y a beaucoup de gens qui sont dans la peine, qui sont dans la souffrance, parfois des souffrances purement vitales, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et justement, si on a des qualités intellectuelles incroyables, il nous manque des qualités fondamentales qui, elles, ne sont absolument pas assez développées, quoi. Et donc, au final, est-ce que l'intellect, on peut l'associer à l'intelligence? Voilà, alors la vidéo s'est coupée toute seule parce que j'avais plus de mémoire sur le téléphone. Il faut que je vide pas mal de choses. Bon, bref, je vais reprendre à un point où j'en étais tout à l'heure, où je disais que, certes, sur le plan de l'intellect, eh bien, on est quand même assez développé, ça c'est certain. Mais est-ce que c'est ça qui reflète véritablement l'intelligence? L'intelligence au sens philosophique du terme, puisque vous savez que moi j'ai une double éducation, à la fois bouddhiste et yogique, et je suis reconnu comme un maître de philosophie et de méditation en Inde par mes pairs, je suis reconnu partout. Et donc j'ai développé une connaissance philosophique assez importante. Et nous, ce qu'on dit au niveau de l'intelligence, du point de vue philosophique, c'est que l'intelligence, elle est là lorsque vous avez des comportements au niveau du corps, de la parole ou de l'esprit qui servent votre propre bien-être, votre propre bonheur, tout comme ils servent le bien-être et le bonheur de tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, y compris les animaux. Et si ça n'est pas le cas, alors c'est tout sauf de l'intelligence. Et aujourd'hui, on voit bien, d'ailleurs, que l'on a des gens qui sont en responsabilité des différents pays du monde et qui sont supérieurement développés intellectuellement. On ne peut pas dire le contraire. Ils sont même développés à un point extraordinaire. Mais par contre, ils sont profondément stupides puisqu'ils sont incapables de se comprendre et de trouver l'harmonie entre eux, au point qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où il y a des guerres un petit peu de partout dans le monde. Alors il y en a qui est plus médiatisé que les autres,
Donc là, on prend conscience finalement que tout ne va pas pour le mieux dans ce monde, que tout n'est pas forcément parfait. Tiens, on va passer un petit peu par là. J'espère que t'entends pas trop le vent, parce qu'il y a quand même du vent, hein. J'ai mis une petite bonnette sur mon micro, donc ça devrait aller, mais enfin bon, on verra. Voilà, donc finalement, l'intelligence n'est pas forcément le propre de l'intellect, tu vois. On n'arrive pas à remplir les besoins vitaux de tous les êtres vivants, ne serait-ce que les êtres humains, on n'arrive pas à remplir leurs besoins vitaux, ne serait-ce que pouvoir manger à leur faim, pouvoir boire suffisamment. Il y a beaucoup d'êtres humains qui meurent de faim encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres humains qui meurent de soif, donc ça veut dire qu'on ne s'en préoccupe absolument pas. Et en fait, il y a des solutions assez simples pour que toute la population humaine puisse se nourrir et boire correctement, sans avoir à se préoccuper de ses besoins fondamentaux, ses besoins vitaux, ses besoins de base, hein, mais simplement, on est dans une course au profit qui fait que on prend des décisions qui ne servent absolument pas tout le monde, bien loin de là, mais qu'une petite minorité. Et je voudrais parler au passage, entre parenthèses, des animaux qui sont massacrés par centaines de milliards, je crois qu'il y a 1000 milliards d'animaux marins qui sont massacrés de manière industrielle pour pourvoir aux prétendus besoins de l'alimentation humaine. Pour les autres animaux qui sont élevés de manière industrielle, mais les animaux terrestres, je crois que c'est une centaine de milliards. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Et là, on parle pas d'une guerre où on est en train de tuer 10 ou 20 000 personnes. Là, c'est plus de 1000 milliards d'animaux chaque année, quoi. Les animaux, est-ce qu'ils ont moins le droit au bien-être et au bonheur que les êtres humains? C'est très très prétentieux de prétendre ça. Non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me dépasse. Ok? Donc, est-ce que ça, c'est de l'intelligence? Pourtant, tous les gens qui dirigent tout ça et qui organisent tout ça, eh bien, ils le font avec leur intellect. Mais il manque cruellement d'intelligence, ok? Donc on ne respecte pas la nature, on n'est pas capable de nourrir tout le monde. Quel sens ça a d'envoyer des satellites dans l'espace, des fusées sur d'autres planètes? Quel sens ça a quand on n'est pas capable déjà de vivre en harmonie, de se respecter les uns les autres, et puis d'être attentif, ne serait-ce qu'aux besoins vitaux de chacun. Pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo du jour, je voulais vous faire réfléchir à ça, et de manière très très spontanée, tout en vous permettant de visiter un petit peu l'environnement dans lequel je vis ici, à Tallinn, en Estonie. Donc voilà. Voilà, ça c'est mon parcours de jogging, hein, que je fais de temps en temps, comme ça. Voilà. Et vous voyez, il y a un petit pont sympa au bout. On va peut-être passer à côté, je vais rester encore quelques minutes avec vous, pour que vous puissiez voir ça. Et puis, c'est bien, parce que au moins, je serai sorti pendant que le soleil est là. Alors, ce matin, puisqu'on est un dimanche, là, j'étais en live, en direct, avec ma communauté Instagram. Donc on est resté à peu près 1h15, j'ai répondu à pas mal de questions. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs comptes Instagram. J'ai un compte perso avec 12 000 followers, donc, qui s'appelle François Yogesh, donc c'est très très simple. Et j'ai un compte thématique qui est méditation, pleine, conscience. Et là il y a à peu près 34 000 followers, donc c'est des jolies petites communautés, puis ça permet de faire des échanges sympas comme ça. Voilà. Donc si vous êtes sur Instagram, rejoignez-moi également. Et puis vous verrez quand, aussi bien sous la vidéo YouTube que vous allez voir ici, puisque cette vidéo que je suis en train de faire, je vais la mettre sur YouTube, aussi bien sous la vidéo YouTube, en description et en commentaire épinglé, que sur le lien en bas de la bio de mes comptes Instagram. Vous avez un lien qui vous permet en ce moment de rejoindre ma formation méditation essentielle
pour vous libérer en quelques semaines seulement, assez rapidement, de tout ce qui est pensée toxique, stress inutile, les émotions que vous n'arrivez pas à gérer, puis donc vous sentir un petit peu mieux au quotidien, développer plus de clarté, et voilà, puis que tout se passe un peu mieux dans votre vie, et au passage, vous êtes dirigé vers une page où je vous explique tout mon parcours de vie, en particulier ces 35 dernières années, qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, enseigner la philosophie, la méditation, m'occuper parfois en one-to-one de certaines personnes qui ont besoin de dépasser des problématiques personnelles. C'est ce qu'on appelle du coaching de vie. Mais bon, on arrive à avoir des résultats assez redoutables en l'espace de 2-3 mois pour transformer la vie de gens qui sont enfermés dans des situations. Donc c'est très très valorisant pour tout le monde, et pour moi, mais bien sûr pour la personne aussi. Voilà, là il y a des gens qui pêchent, vous voyez. Voilà, je fais un petit tour comme ça. Il y a des gens qui pêchent, je sais pas ce qu'ils pêchent là. Voilà. Et là donc vous avez une petite passerelle, jolie comme tout. Voilà mes amis. Écoutez, si ce genre de vidéo vous plaît, j'aimerais bien savoir si ce format que je fais en ce moment depuis quelques vidéos, où je me balade et en même temps on refait le monde, je vous parle de 2-3 choses qui peuvent être importantes. Est-ce que ça vous plaît ce format? Est-ce que vous avez envie que je continue comme ça? Est-ce que vous avez envie que je fasse des méditations guidées? Est-ce que vous avez d'autres désirs? Ce serait sympa que vous me mettiez ça en commentaire. Comme ça, je peux en tenir compte. Et puis essayer de répondre aux besoins du plus grand nombre. Mais je serais ravi de vous lire. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Puis bien sûr à liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà mes amis. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.